Est-ce qu'on part sur du positif, des sujets sympathiques? Ah ben, Ça on a te vas-y, va? Ça allez. te va? Ok, On on va dire a ce qui était un peu intéressant. tout dit, on a un peu tout dit Du sujet? du problème, des problèmes. Oui, je pense. Tu voulais dire quoi, Sylvain? Non, je voulais dire que tout à l'heure tu parlais de la guérison par le sport. Voilà, c'est ça, on y arrive, Ah. on y arrive. m'intéresse, Alors. Le sport, c'est un outil important dans la vie, Ouais. notamment face à cette problématique, moi je trouve. À un moment, j'ai fait un petit questionnaire où je demandais justement à différentes personnes du milieu sportif ou autre de me dire ce que justement pour elles ça représentait le sport et la souffrance. Voilà. Et les trois quarts en fait en sont arrivés à ces performances dans le sport ou à cette implication parce que justement elles avaient été victimes de quelque chose dans le passé. Après, quand je parle de sport, moi je parle de sport de combat, je parle de tout ce qui est arts martiaux puisque c'est ce dans quoi je vais, mais je pense que dans d'autres sports c'est pareil, que ce soit le foot, le rugby, enfin voilà, il y a plein de sports et en plus c'est des sports de groupe, etc. Mais la différence aujourd'hui avec ce sport de combat, c'est que quand tu regardes les équipes de sport, c'est féminin-masculin. Alors que là, dans ce sport de combat, c'est mixte. Et du coup, Tu parles de MMA. Oui, de MMA. Ok, parce que tu fais du MMA. Oui, bien sûr. Mais, on s'est croisés là-bas. On s'est croisés là-bas. Et du coup, à l'heure actuelle, pour moi, ce sport, le MMA, c'est quelque chose de super important en tant que force personnelle. Moi, quand j'ai des besoins, quand c'était difficile dans le quotidien, d'avoir ces courts temps sur les tatamis où tu as l'impression de te sentir fort, ça permettait de retrouver la force en les quittant. Après, ça a été ton exutoire. Ouais, c'était un exutoire. Et pour ces victimes, je pense que ça peut aussi avoir son importance. Peut-être pas le côté... on va dire le MMA, c'est un mélange de plusieurs sports. Tu peux avoir tout ce qui est le sol, le camping. Mélange d'arts martiaux, ouais. Voilà, et le côté la boxe. Je trouve que dans la partie boxe, on va dire, le fait de prendre des coups et de te relever, ou quand tu prends des coups, tu en mets, ça a un côté pédagogie, que tu n'es pas forcément obligé de rester en position de victime. Quand on te met un coup, si tu n'en renvoies pas, tu te protèges comme une victime. Si au moment où on te met des coups, tu vas aussi en porter, tu es dans la défense, dans l'autodéfense, tu avances. Quand tu tombes, tu peux décider de rester à terre ou de te relever. Donc ça apporte quelque chose. Après, la deuxième partie, vraiment sur le grappling, le jujitsu, etc., malgré que c'est pas moi qui ai vécu la prostitution mais ma fille, moi j'avais un rapport à la sexualité qui a changé, et le rapport à l'homme aussi. Et en fait, quand je suis arrivée dans ce club où t'as que des garçons, en plus il y en a, c'est des mecs quoi, et que tu te retrouves à lutter, à te retrouver au corps à corps dans des positions particulières, avant de le pratiquer, j'avais un a priori. En fin de compte, quand je m'y suis confrontée, c'est sportif, il n'y a aucune sexualité dans le sport, et justement moi personnellement, ça m'a fait prendre conscience que tous les hommes n'étaient pas des dangers. Alors que dans mon parcours de maman, de victime, j'en étais arrivée à, étant donné que ça peut être des hommes de toute catégorie d'âge, de tout milieu social, enfin tu vois, pour moi le client c'était l'homme en général, et du coup ça veut dire que l'homme était devenu un danger. Et en fait, ça m'a apporté quelque chose, et je pense que ces victimes, ça peut aussi leur apporter quelque chose. Mais justement, moi j'allais te demander, tout à l'heure tu parlais d'ateliers où on mettrait en lien des victimes et des potentiels agresseurs. Est-ce que dans un but de reconstruction, tu trouverais ça intéressant de mettre en place des ateliers avec des victimes qui justement se réapproprieraient leur corps, le contact avec l'autre, que ce soit avec d'autres filles déjà, peut-être pour commencer, et puis peut-être si ça évolue dans le bon sens avec d'autres garçons, est-ce que tu trouverais ça pertinent ou compliqué, je sais pas. Ouais, je pense que ça pourrait être pertinent, et l'idée m'était pas venue avant que Quentin me dise une fois, parce que moi j'avais pensé au séjour de rupture, mais sur les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et Quentin, une fois, m'a apporté son regard éclaireur en me disant que
un séjour de rupture, tu pouvais aussi travailler la mixité, le rapport à la mixité sans la sexualité. Et franchement, cette phrase, elle est restée puisque derrière, eh ben, on a fait ces prises de rendez-vous, de contact pour essayer justement de pouvoir mélanger les accompagnements. Parce que même la sophrologie, par exemple, pour l'instant, on part plus sur de la sophrologie bien-être, sans le toucher, tu vois, une conscience corporelle sans le rapport au toucher. De toute façon, c'est sur un j'imagine que premier ça doit temps, être ultra mais voilà, progressivement. Voilà, mais petit à petit, justement, ce rapport au corps entre filles, et derrière, pouvoir le travailler sur la mixité, je pense que c'est super intéressant. Et ça peut être super reconstructeur. Même si tout à l'heure, la reconstruction, on le disait, que la guérison n'est jamais totale, mais on peut minimiser les choses, je pense. Tu as fait d'autres sports avant le MMA qui t'ont marqué? Non, non, pas de... Non. Ok. La restauration, je faisais travailler du plateau. Direct dans le grand bain de MMA. Ouais, direct, ça a été... Le MMA, c'est parce que c'est ce qui t'est arrivé qui t'a fait donné envie d'aller dans le MMA, ou c'est juste une envie depuis longtemps? Ah non, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Tout ce qui était boxe, même karaté, full contact. Enfin voilà, c'était vraiment ces sports-là. J'étais j'idéalisais, j'adorais ça. Sauf que j'avais jamais eu le temps ni le courage de passer les portes. J'ai eu mes enfants jeunes et tout. Et en fait, cette salle de TFT, c'est un lieu magique. C'était à la fin de ma grossesse, pour mon petit dernier. J'arrivais pas à accoucher. Bon, voilà, il voulait pas descendre, c'était un faux travail. Et je suis allée chez TFT, puisqu'il y a aussi Arania, il y a un double club. Et le professeur d'Arania pour les enfants, le jiu-jitsu brésilien enfant, il est sophrologue en fait. Donc je suis allée faire une séance de sophrologie, me disant que c'était peut-être quelque chose qui était resté bloqué là-dedans, qui m'empêchait, tu vois, de me relâcher corporellement. Bon, ça a marché, le soir même j'ai accouché. Et c'était efficace. Ouais, je crois que c'était un besoin d'information au cerveau. Et derrière, j'ai pris des cours avec Damien, donc ce prof de sophro et de jiu-jitsu brésilien, tu sais, pour me remettre en forme, quoi. Et en fait, à chaque fois qu'on faisait nos cours, il y avait les garçons du MMA qui faisaient... je crois qu'il m'a vu et vraiment regardé ça avec des yeux qui pétillent. Et plusieurs fois, il a essayé de m'amener à aller essayer, mais du moins aller leur parler. Et j'y arrivais pas. Je franchissais pas le cap. Et il y avait les garçons sur le tatami, puis il y avait Quentin. Et Damien qui me dit, tiens, c'est lui Quentin, le prof de... Tu vois. Moi, il m'a poussé à y aller. Donc je me suis assise, on a discuté vite fait. C'était très... les piercings, il faut les enlever, les ongles, il faut les couper. Enfin, tu vois, très sur le coup, il m'a pas du tout mis... bon. Mais il a accepté de me donner quelques cours privés, tu sais, avec les gants sur juste du pied-point ou des points, quoi, parce que j'avais aucune notion. Et j'avais pas envie de me sentir ridicule à venir dans un club où ils ont 1 an ou 2 d'expérience. Donc on a fait quelques cours ensemble. Et c'est là où j'ai d'ailleurs eu la chance de découvrir son côté éducateur. Enfin, tu vois, je le connaissais pas du tout avant, donc c'est vraiment là la rencontre. Et derrière, j'ai osé prendre l'abonnement. Et en fait, je me faisais un a priori... ils sont tous super sympas. Il y en a, bien sûr, ça fait longtemps qu'ils le font, mais en fin de compte, ils sont pas dans le jugement. Et les autres coachs aussi, hein. Ils sont beaucoup dans l'apprentissage, ils donnent de leur personne. Franchement, c'est vraiment plus qu'un club, cet endroit. Ils vont t'accompagner. C'est une meute. Ouais, une meute, bien sûr. C'est la petite expression. Ouais, mais vraiment, c'est épatant. Il y en a toujours un pour t'aider dans ce que tu n'arrives pas à faire. Les coachs, ils sont hyper complets. Tu vas avoir ceux de sol, ceux de striking ou autre, mais en fonction de l'affinité ou du lien que tu peux créer plus ou moins avec chacun, ils sont même prêts à t'accompagner dans ton côté émotionnel et non pas uniquement... alors je sais pas pour les garçons comment ça se passe là-bas, puisque tu y es aussi, mais moi en tant que femme, quand j'y suis allée, j'avais quand même mon parcours et mon passé, autant avec ma fille que moi, ce que j'ai vécu en tant qu'enfant ou les violences conjugales que j'ai connues. Enfin tu vois, j'avais mon parcours à moi, et du coup cette position... au milieu des hommes et en plus à prendre des coups, etc., ça a éveillé certaines choses. Et chaque coach a su m'apporter et m'apporte encore. Alors moi, c'est une bonne expérience, j'apprécie. Donc j'explique un petit peu. TFT, c'est Tactical Fight Team. Ouais. C'est sur Toulouse. C'est ça. La salle principale, c'est 30 rue du Midi. Exactement. Quentin Aroula, c'est un des cofondateurs. Ils l'ont fait à 2, 3 ou 4. Enfin, ils sont plusieurs coachs. Oui. Damien, qu'on a cité, c'est Damien Taride. C'est ça.
Donc il a une page Insta, il fait de la Il sophrologie. fait de la sophro, préparateur physique aussi, on va dire, jiu-jitsu brésilien, il a compétences de respiration advantage. Donc il est hyper complet, hyper complet. Et accessoirement, il est papa d'une championne. Ah oui, ça c'est... Ouais. Donc nous, on aime bien les champions et les championnes. On est prêt à faire plein d'interviews. Et j'avais le prénom de Pruntari en tête. C'est ça. Donc on verra plus tard qu'est-ce qu'on peut proposer à quel moment. Mais ça fait plaisir de voir qu'elle gagne des titres. Qu'elle est super forte. Et c'est une jeune femme qui ramène des titres à Toulouse. C'est ça. Il y a des open mat féminins. Alors, tu as aussi cité Arania, qui est un club de jiu-jitsu brésilien sur Toulouse. Je connais moins, mais j'ai un très bon a priori. Et Damien, il a un rôle à Arania ou pas? Arania Kids, c'est sa structure à lui sur la rue du Midi. Parce qu'il donne des cours de jiu-jitsu aux enfants. Mais après, il y a Arania qui est à quelques rues, justement, de TFT. Et là, c'est juste du jiu-jitsu brésilien adulte. Il n'y a pas... tu vois, le côté enfant se fait dans le même club que TFT sur des créneaux différents. Et, mais le prof de chez Arania, enfin un des profs de chez Arania, par exemple chez TFT, vient donner des cours de grappling aussi. Il y a vraiment un élan entre ces deux clubs, puisque justement les open mat dont tu allais parler se font aussi par le biais d'intervenantes de chez TFT et de chez Arania, notamment Val de chez Arania et Matou et Alex de chez TFT. Donc toutes les trois, elles proposent ces temps deux fois par mois à peu près, de 11h à 13h sur des dimanches entre filles. C'est super intéressant, c'est une façon différente de faire du sport aussi, parce que il y a ce côté, on prend le temps de parler de nos émotions, on va faire un temps de repas, c'est pas le côté bien se buter pour la compétition, quoi. C'est pas, non, il y a... ouais. Donc c'est réservé aux femmes. C'est ça. Il y a eu une invitation lancée à Manon, il me semble. Oui, qui est la bienvenue, mais Sylvain et moi, non. on vous encourage à distance. Voilà, il faudra que j'aille pousser la porte. Ouais. Je te dirai la prochaine date. Et j'espère que Val et que Alexandra et les autres filles des Open Mat apprécieront cet épisode. Je te laisse parler, Sylvain. Non, je vais dire, en fait, toi, du coup, c'est vraiment un coup de foudre avec cette discipline. Au point de vouloir monter dans la cage. Oui. Je suis trop contente. Et, je vois ça, quand on a discuté, t'es contente et fière, non? Ah oui, vraiment fière. Et pourtant, quand j'ai pris l'abonnement, je l'ai pas pris cette année-là pour faire de la compète. C'était vraiment pour avoir des notions, découvrir, apprendre, et qu'il ait pensé à moi et qu'ils aient pensé à moi et qu'ils m'aient fait cette proposition. Franchement, je suis trop fière. S'ils ne te le proposent pas, est-ce que tu fais la demande? Alors, peut-être pas tout de suite, parce que moi, je n'en dirais pas comme ça, mais je manque de confiance en moi quand même. Ouais. Donc, on ne dirait pas. On ne dirait pas. Je manque de confiance en moi, j'ai du mal avec... toujours... chaque entraînement et tout, j'ai l'impression que ce que j'ai fait, c'est nul. Je suis affreuse, je suis une plaie, je me mets trop la pression. Ça mérite peut-être une explication sur qu'est-ce qu'ils t'ont proposé. Ils t'ont proposé quelque chose pour le samedi 17 juin. Ouais. À la base, Quentin m'a juste envoyé un message pour savoir combien je pesais. Et quand je lui ai dit mon poids, il m'a inscrite. Ça se demande ça quand t'es coach? Tu peux demander ça. Je pèse combien? Ouais. Ouais. Okay. Non, franchement, vraiment. Il se passe quoi le 17 juin? Il y a donc un gala à Castres. Oui. Mais c'est trop bien que ce soit ce gala-là pour le premier gala de MMA. Ouais. Ok, il se passe quoi le 17? Et du coup, il y aura des beaux petits champions aussi, hein. Il n'y a pas que du combat amateur. Mais du coup, apparemment, on est le seul combat féminin, nous, sur ce gala-là, avec mon adversaire, qui fait partie du club de Mazamet. Donc en plus, un club avec lequel TFT a beaucoup d'affinités. D'accord. Donc voilà. Et le but de ce gala, c'est de lutter contre les violences faites aux femmes, le harcèlement scolaire et toute forme de violence ou de victimes mineures. Et donc du coup, les fonds de ce gala vont être reversés à la création d'une salle pour lutter et accompagner ces victimes. Du coup, c'est trop bien. Enfin, on va se mettre dessus, entre femmes, pour aller récolter des fonds pour lutter contre la violence faite aux femmes. Franchement, c'est magnifique. C'est vraiment un truc... voilà. Alors, qui les ait pensés à moi pour ce combat-là, je suis trop fière. Ouais, c'est trop cool.
Et ce que des gens extérieurs au sport de combat vont peut-être pas comprendre, c'est comment dans le MMA on organise, enfin on encadre des combats, on va dire ludiques, même s'il y a un peu de compétition, il y a des coups un peu... Mais c'est par catégorie de poids, c'est très cadré, il y a des règles. Oui. Là où dans la vie, ça n'a rien à voir. Alors, enfin, il faut vraiment distinguer MMA et des situations de lâcheté, en fait. C'est ça que j'essaie de dire là maintenant. Ouais, complètement. Parce que le MMA a peut-être une image compliquée. Ouais. C'était illégal il n'y a pas si longtemps. Oui, mais après, ça reste un sport. Elle est là toute la différence. C'est que... Je vais pas dire que... En fait, ce que tu viens de dire, qu'il y a des règles dehors qui... Enfin, je reviendrai dessus après. En fait, le sport en lui-même, quand tu veux faire du sport, c'est que tu l'as décidé. Donc quand tu vas rentrer dans cette cage, quelles qu'en soient les règles ou non, tu y vas volontairement. Alors que dans la vie de tous les jours, quand tu es victime de violence, tu l'as pas choisi. Lâcheté. C'est la lâcheté complète. Et je m'arrête sur ce que tu as dit du fait qu'il y a des règles dedans qu'il n'y a pas dehors. En fait, il y a quelques jours, j'ai pris un cours avec Johan Salvador, donc un des coachs fondateurs. Qui combat bientôt. Qui combat bientôt. Et il m'a dit un truc. Il m'a dit que justement, le seul endroit où il se sentait libre, c'était dans la cage. Parce que dans la vie, il y a toujours des règles et que dans la cage, tu peux faire ce que tu veux. Donc, il y a des règles, mais différentes. C'est-à-dire que tu connais les règles du sport, c'est comme quand le rugby, le foot, voilà. Mais c'est pas les mêmes règles. C'est-à-dire que déjà, pour entendre que quand tu rentres dans une cage, tu te sens libre, c'est marrant, c'est paradoxal, c'est ouais. Une petite citation marrante. C'est les règles que tu as choisies, c'est les règles pour lesquelles tu as signé. Dans la vie, tu as toujours les imprévus, les choses que tu maîtrises pas et qui te tombent dessus. Mais justement, il combat le 17 juin au MMA Grand Prix de Bordeaux. Donc tu vois, le même jour... C'est dommage qu'il y ait un événement à Castres et à Bordeaux le même jour. Je pourrais pas aller le voir. C'est ça. Ouais. Donc, faudra regarder à la télé, en streaming. Ah, mais à Bordeaux, c'est quand même un super événement. Le MMA Grand Prix, ça va être... C'est pas du tout la même chose. À Castres, c'est un beau combat. C'est un bel... L'intention de ce gars-là est une belle cause. Voilà, alors que le MMA Grand Prix, c'est une organisation maintenant qui est quand même de haut niveau. Donc, Et après, il y a un choix. Alors, ça peut être, on va dire, un choix affectif de l'athlète que tu vas voir combattre. Ou de la cause. Ou de la cause. Donc, moi, je vais essayer d'aller à Castres le 17. Et je vais essayer de regarder le combat de Johan à distance. Donc là, il y a division des forces de TFT, malheureusement. Ouais. Et le 17, il y a du MMA. Ouais. Il y a pas mal de MMA dans le sud de la France. Ouais. Et bien le 3 juin, à Béziers, nous aurons Quentin Arola qui combat aussi sur un bel événement. Donc il y a Quentin qui combat, il y a Anthony Rea, personnalité du MMA, que j'apprécie aussi. Bon, il n'est pas à TFT, il est peut-être même plus du côté de Limoux en ce moment, mais un autre athlète, un bonhomme du MMA. Il y a aussi un combat féminin. Et là, en ce moment, on s'intéresse au rugby woman. On vient du rugby avec Sylvain. On a fait une super interview de filles que je connaissais un peu d'avant. Je sais pas si tu as jeté un coup d'œil à Marion Morgane Perronnet. J'ai aperçu. J'ai aperçu. Et je pense que c'était que le premier épisode de éventuellement plusieurs autres. Parce qu'il y a du rugby à 7, du rugby à 13, du rugby à 15. Parce que c'est sympa de parler de sport féminin et on a une déléguée des championnes qui fait en sorte qu'il faut parler du sport féminin. Bien sûr. Donc, c'est une volonté de votre part aussi, c'est pas moi qui amène ça. C'est toi qui relaye. C'est collectif. L'intention, elle est là. L'intention, elle est là de base. Mais il y a aussi des combattantes. Ça va être sympa aussi de regarder le combat. Je crois que c'est Eva Dourte qui combat en même temps à la même soirée que Quentin. D'accord. Et là, on est sur une Française. Il y a Maria Casanova qui combat à Bordeaux. Aussi. Ok. Et j'essaierai de regarder en fait les combats féminins. Je trouve ça intéressant et elles y mettent une énergie du cœur. Oui. Oui. Comme j'avais pu voir avec Shevchenko, tu vois qui c'est ? Contre Grasso.
C'était le soir où tu as Cyril Gane qui a perdu assez vite contre mais je John me suis Jones. endormie ce soir-là. Ouais, C'était trop tard, il passe la MMA, t'as vu à quelle heure s'il te plaît? Trop tard ou trop tôt, ouais. Bah oui. Non. Donc qu'est-ce Mais que après, à Castres, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a Mathieu Chaumont aussi de TFT qui combat à Castres. Il fallait qu'on mentionne le roi de la jungle. Ah, oui, ok. Quand même. On a vu son combat chez Ibra TV, c'est sympa. Bah oui. Il y a de l'énergie, Bah oui. Mais il y a de la volonté, il y a de l'engagement. Il a un peu la carrure de l'ancien rugbyman. Il en a fait, ouais. Je sais pas où il jouait, mais, Je sais pas. mais il faisait du rugby avant. Ouais. non, mais de toute façon, moi j'aimerais bien qu'on fasse un jour une émission spéciale MMA, notamment avec TFT. J'espère que tu pourras venir. Avec plaisir. Parce que j'aimerais bien beaucoup avoir le point de vue d'une femme qui se lance dans ce genre de sport. Donc j'espère que le rendez-vous est pris avec TFT. Hein. C'est dommage qu'aujourd'hui Quentin n'ait pas pu venir, mais bon, avec ce combat qui approche et ses obligations, voilà. Mais il parle de ce sport avec tellement de passion, pas que lui d'ailleurs, hein, même Johan ou autre, quand ils en parlent, tu vois que c'est communicatif en fait. Et puis c'est des valeurs, des principes vraiment respectables, honorables. Ils ont chacun leur parcours de vie. Mais même ce côté chez Quentin très éducatif, très mobilisé, très terrain, franchement ça fait vraiment vraiment de belles personnes. Enfin en tout cas, pour moi c'est de la référence. De beaux ambassadeurs. Ouais, moi vraiment j'idéalise vraiment beaucoup et je respecte énormément ces hommes-là et ce qu'ils donnent, ce qu'ils apportent, leur façon de transmettre leurs valeurs. Parce qu'il y a les cours ados chez TFT du coup, donc il abrite au plus jeune âge la meute maintenant, mais non franchement c'est vraiment... J'y étais une fois, c'était Johan, ouais. Donc il y avait ton poulain. Ah, bah oui. Donc j'ai reconnu au t-shirt, on en a parlé après. Ah parce qu'il avait le t-shirt de son coach? Oui. Ah bah oui. Mon fils a carrément fait floquer la tête de son coach sur un t-shirt. Pour te dire à quel point c'est... voilà. J'ai amené un débutant qui a testé un cours de MMA et c'était marrant de voir Johan et de voir s'il était patient ou pas patient face à un jeune qui découvre. Qui découvre. Il aura fait... ce jour-là, il a fait un petit peu... Un peu de tout. D'accord. Et bon ben... Ouais, c'était marrant. Sur un jeune de 9 ans, c'est marrant. Après, je voulais te demander ton avis. Qu'est-ce que tu penses du Krav Maga féminin, si jamais tu connais ou peut-être tu connais pas? Alors, je ne connaissais pas du tout et je ne connais pas plus que ça. Je ne vais pas avoir la prétention de dire que je connais. Okay. Mais après avoir entendu Manon en parler, j'ai été regarder. D'ailleurs, je te vois bien sur toutes les photos du club et tout. Et du coup, après ces quelques semaines de prépa pour le combat, je viendrai avec grand plaisir à un des cours. Voilà, je pousserai la porte de l'open mat. Je viendrai pousser la porte du Krav Maga, je voudrais bien voir. Avec plaisir. Est-ce que tu as un avis sur le karaté? Parce que Manon on a aussi fait pas mal. Enfin oui, tu t'as dit que tu aimais bien. Moi je regardais après, j'étais jeune, ou même en tant que jeune femme, mais c'est vraiment j'aimais beaucoup regarder tous ces sports de combat, mais ça aille karaté, judo, full contact, boxe, anglaise, taille. C'est vraiment des choses qui m'ont toujours beaucoup attirée. Après, je me suis jamais dit que c'était à ma portée, tout simplement. Normalement aussi. D'où le manque d'estime et de confiance en soi, mais c'est comme ça. C'est encore beaucoup... on y revient toujours, hein, c'est vraiment très sociétal de pas laisser cette porte ouverte là aux filles. À notre génération, non, maintenant ça change beaucoup plus, mais c'est vrai. Moi c'était même pas ce côté féminin, tu vois, c'était... Voilà, je sais pas, j'ai grandi en foyer, mais bon, c'était pas trop occupé de moi, j'avais vécu des violences aussi, j'ai eu ma fille, j'étais jeune, la restauration, enfin, le contexte de mon quotidien de vie, en fait, il n'y avait pas de place pour ça. Mais aujourd'hui, on me proposerait un appartement à 45 minutes de la rue du Midi que je ne déménagerais pas. Tu vois, je n'irais pas bouger du secteur où il y a ce club, et c'est vraiment un point ressource. Ça fait, je sais pas, moi ça m'a vraiment apporté quelque chose. Et donc du coup, tous ceux qui n'osent pas, qui croient que c'est pas à leur portée et qui n'ont pas confiance en eux, vraiment, il faut essayer. Il
faut essayer. Souvent, on voit aussi des vidéos avec des personnes qui sont ultra expérimentées, ceinture noire, machin, et puis tu te dis, j'ai l'air con à côté. C'est ça, mais oui, mais ils avaient l'air ridicules quand ils ont commencé. C'est ça, mais bien sûr. On passe tous débutants, Et au crave, les filles, souvent, sont là, ah, mais j'ose pas, Mimi me regarde, mais moi je sais pas faire. Ben normal, tu sais pas faire, c'est ton deuxième cours. Oui, c'est ça. Mais bien sûr, parce que si ta référence, c'est la personne qui a 15 ans de pratique, automatiquement, forcément, bien sûr. Mais on commence tous petits. Ben oui. On commence tous petits. Et du coup, par rapport au rugby féminin, est-ce que tu as un petit avis sur ce que tu as pu voir sur Instagram ou sur nos championnes déjà invitées? Une idée, quelque chose qui te vient en tête? J'ai rencontré de près une rugby woman, c'est comme ça qu'on dit? C'est mieux, parce qu'il y en a qui... Enfin, on dit assez facilement rugby girl, mais c'est pas le meilleur terme. Emma, qui est venue chez TFT, avec qui j'ai tourné à ses premiers cours. Une amenée au sol, j'ai pris un plaquage de l'autre bout de la salle, mais franchement, ça a été une belle rencontre. On échange encore beaucoup ensemble. Elle est partie, mais elle va revenir en France. Donc, Emma? Ouais, Carla Do, si je ne me trompe pas. Je pense pas connaître. T'as dit quoi? Emma quoi? Je peux vérifier, je pense. Carla Do, son nom de famille, mais j'ai un petit doute. Elle joue en club, elle joue en France? Oui. Franchement, ça a été une très jolie rencontre. Tu pourras m'envoyer, mais après on en a une autre. On a Morgane. Pardon, c'est Cardo, pas Carlado. Emma Cardo? Cardora. Non, Cardoso, la pauvre. Ok. Ok. Voilà. Et si je te dis Morgane Deschamps, tu connais? Qui est au club? Elle joue au stade? Oui, je l'ai croisée une fois. Ok. Parce qu'elle est assez à l'aise en MMA. Elle est assez à l'aise sur un terrain de rugby. Oui. Donc quand on va voir le stade de Toulousain féminin, le numéro 2, c'est aussi une combattante. Et c'est cool de la voir à l'aise. Je pense que l'an dernier, elle était dans l'équipe championne de France. Et enfin voilà, moi ça me fait plaisir de voir le rugby féminin, j'aime bien. Ensuite, elle a un profil, elle est douée, elle est puissante en MMA, je trouve. Notamment contre les garçons, tu vois, elle fait du sparring contre les mecs. Ça a l'air compliqué pour le mec en face aussi. Ah bah tant mieux si elle met les mecs en difficulté. Mais au sol ou debout. Donc je sais pas quels sont ses objectifs. Je lui ai proposé un podcast audio. Je serais curieux de connaître ses objectifs, sachant qu'elle a déjà été championne de France, il me semble, avec le stade. Donc, oui, est-ce qu'elle a des perspectives de compétition en MMA? Donc si c'est le cas, c'est cool. Pourquoi pas? Après, faut que ça vienne d'elle ou de sa volonté propre. Mais quand ça fait plaisir sur les événements de MMA de voir qu'il y a des fois il n'y a qu'un combat féminin, mais de voir qu'il y en a 2, 3, c'est super plaisant de voir que c'est mixte. C'est ouvert à toutes. Moi, dans mes références au standing, c'est Manon Fiorot. J'ai vu passer c'est vraiment une combattante UFC. C'est magnifique. Quand je regarde... Il y a des combats sur YouTube. Ouais. J'irai. Quand tu regardes à l'UFC les combats qu'il y a, des hommes bien sûr, mais quand tu vois des femmes de ce niveau-là, franchement... Techniquement notamment techniquement, elle doit être, elle doit tout connaître, elle doit... elle lâche rien, quoi. Non, moi, c'est vraiment magnifique à voir, franchement. Okay. Des fois, les combats féminins sont même presque plus violents que les combats d'hommes, franchement. Plus. Non, c'est... Les combats féminins, je les trouve hyper violents, quoi. Mais c'est une violence cadrée, c'est sportif. Oui, c'est pas une violence gratuite. Tu vois qu'à la fin, elles ont beau se casser le nez, la mâchoire, tout ce que tu veux, que ce soit homme ou femme, à la fin, il y a ce respect, il y a ce salut. Les coachs des parties, des clubs, des coins opposés, il y a vraiment quelque chose de vrai. De vrai, tu mets les gants, tu triches pas. Non. Tu peux pas. Puis même, t'entends pas, quand tu es sur les événements, t'entends pas des choses méprisantes. Tu sais, quand t'entends les encouragements, bien sûr, ça va crier le nom de la personne que t'encourages ou autre, mais il n'y a pas de terme... nique-le. Déplacé, c'est pas déplacé, c'est pas... C'est vraiment un encouragement sportif
il n'y a pas de haine, c'est pas haineux. Ouais. C'est ça qui est beau, vraiment. Mais c'est pour ça, souvent les détracteurs du MMA, ils communiquent sur l'ultra-violence, etc., mais ils font fi de tout ce respect entre les combattants. Parce que les gars qui sont pas là pour se tuer, ils sont là pour s'affronter. Ben oui. Ce sont des adversaires, pas des ennemis. C'est ça. Un jour, je voyais une vidéo sur Instagram d'un combattant, justement, qui disait que le premier combat, c'est pas quand tu rentres dans la cage, c'est déjà d'arriver à la peser. C'est vrai. Parce que c'est déjà toute une hygiène de sacrifice. Autant si tu as besoin de perdre, l'alimentation, le nombre d'entraînements. Enfin, c'est pas juste des mecs qui viennent se mettre de la violence, quoi. C'est vraiment des sportifs au sacrifice. Très, très haut niveau. Bah oui. Ah oui, c'est une sacrée dose d'humilité pour y aller, quoi. Parce que dans les sports, moi j'ai fait du karaté pendant 11 ans, où tu as toujours ce truc de attention, la touche, c'est léger ou c'est interdit. Oui. Voilà. Quand tu rentres dans une cage de MMA, tu prends les coups, tu les encaisses. Et tu peux pas tricher par rapport à ça. Et faut aller se confronter, il faut une sacrée dose de courage pour aller se confronter. T'auras pas d'excuses. Si tu as perdu, c'est que tu as perdu. Ah bah oui. Ah oui, oui. Et ça c'est beau aussi. Ça c'est beau aussi. Est-ce qu'il y a d'autres sports féminins dont tu aimerais parler, enfin, ou qui te viennent en tête Non, franchement. Et sinon, on n'est pas loin de la conclusion. J'ai 2 noms à te citer et tu nous expliques ce que tu veux sur ces noms-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Marie Saint-Filtre ? Ah, Marie Saint-Filtre. Marie Saint-Filtre, c'est une super rencontre, justement, quand elle a fait son documentaire, là. C'est comme ça qu'on s'est connus. Elle m'avait appelé pendant son projet. En fait, on a beaucoup échangé au début. J'étais pas du tout dans l'objectif de faire quelque chose de numérique avec elle. Enfin, je la connaissais même pas, j'avais jamais suivi son compte Instagram ni son côté comédienne. Et il y a vraiment un truc qui s'est passé quand on a échangé sur le sujet, sur ma fille, sur l'association et tout. Et du coup, on s'est appelé plusieurs fois, j'ai été regarder son Insta, on s'est rencontrés à Paris. Et ça a vraiment été un coup de cœur. Et du coup, elle est devenue la marraine de notre association. Voilà, c'est vraiment une femme culot phénoménale. J'ai même été voir son spectacle. Oh là là, mon Dieu, jamais je me serais attendue à ça, franchement. C'est mon idole. Je crois qu'elle a dit que Toulouse c'était la plus belle ville de France. Ouais. Elle a dit ça en vidéo. Elle l'a dit. Est-ce qu'elle a aussi dit que toutes les autres villes sont les plus belles de France ? Elle l'a dit pour toutes les villes. Mais là, elle a ciblé en palo surtout, tu vois. Donc voilà, elle a dit que Toulouse c'était en palo. Donc, bon. Là, par contre, elle l'a pas dit dans d'autres villes. Donc elle connaît pas Toulouse ? Non. Non, il reste à découvrir. Ouais, je crois qu'elle a pas ciblé le meilleur coin de Toulouse. Faut qu'elle revienne. Un petit mot sur Shuriken ? Oui. Rappeur du groupe Ayam. Rappeur du groupe Ayam, génération à l'ancienne, papa, père de famille. C'est quelqu'un, donc c'est le parrain de Nao. À la base, je ne le connais pas. Je suivais sa femme sur Instagram, sans savoir que c'était sa femme. D'ailleurs, c'est une coach sportive à Marseille. C'était pendant le confinement. Du coup, on a créé un lien toutes les deux, on a pas mal échangé. Elle m'a expliqué de pourquoi elle en est arrivée au sport, enfin un parcours de sa vie personnelle ou autre. Et c'est après que j'ai su qu'elle était donc la femme de Shuriken. Au moment où on a restructuré l'asso, on nous avait expliqué que c'était important d'avoir un égérie, entre guillemets, quelqu'un, voilà. À ce moment-là, je visualisais pas, pourtant certaines personnes que je n'aimerais pas, m'avait orienté sur des gens de la télé-réalité par exemple, puisque c'est des gens qui sont beaucoup suivis, qui peuvent beaucoup faire de ripostes et tout. Et dans ma tête, non, il fallait vraiment que ce soit quelqu'un qui aille avec les valeurs. Et Shuriken, c'est ma musique de jeunesse, Samouraï, c'est vraiment... voilà, c'est quelqu'un... et j'ai suivi son parcours en tant que chanteur, rappeur, et je trouve que c'est un homme respectable, qui n'a jamais dit dans les propos de ses chansons des choses contre la femme. C'était important ça, tu vois, que de ne pas prendre quelqu'un qui dénigre le féminisme. Enfin, voilà. Donc c'était
Donc ça a été lui et j'ai envoyé un petit message à sa femme, elle m'a filé son numéro, on s'est appelé pendant pas mal de temps. Il a tout de suite répondu oui. Il m'a expliqué qu'il faisait partie d'une association à Marseille qui défend le harcèlement scolaire. Je crois que c'est en partenariat avec Akhenaton aussi. Donc ils sont pas mal impliqués dans le côté associatif, transmission des valeurs. Depuis qu'il sait qu'il y a le combat à Castres, je vois qu'il suit mes entraînements de frais. Quand il y a eu le procès de ma fille, ça appelait tous les jours. Il a pris des nouvelles. Enfin, franchement, c'est quelqu'un... Ouais, non, vraiment. Tu nous as dit tout à l'heure, le 17, tu rentres dans la cage sur Shuriken. Ah bah oui. Oui. Ah oui, obligé. Cool. Ouais. Et est-ce que vous auriez des dédicaces à faire? Shuriken. Merci à toi. Voilà. Merci à Shuriken, Marie. Ok. Moi, ça serait sur du sport, par exemple. Parce qu'on est juste avant la conclusion, où là, on va bien parler de NAO. J'ai passé un super week-end à Ernest-Vallon. Il y avait du rugby à 7, il y avait l'équipe féminine de France, il y avait les garçons aussi, les hommes. Les filles, les femmes du 7 de France, ça se dit pas trop, mais de l'équipe de France à 7, elles ont fini 4e. Elles sont vice-championnes olympiques à Tokyo en 2021. Donc si vous êtes vous-même une de ces vice-championnes ou si vous en connaissez une, ça serait sympa de faire une interview, je pense. Donc voilà, c'est une invitation. Il y a bientôt la finale de rugby à 13 qui sera télévisée. Donc la finale, c'est entre les DS catalanes et l'Escure d'Albigeois. Donc sur notre Instagram, on vous mettra bien le lien où on vous expliquera sur quelle chaîne de télé vous pouvez regarder. Donc tu as la capitaine du 13 de France qui s'appelle Elisa, j'ai déjà fait une petite dédicace. Mais tu as plein d'internationales sur le terrain. Donc j'ai la chance, c'est de la chance, de pouvoir un petit peu discuter avec certaines, de pouvoir peut-être mettre en place des interviews où on essaiera d'y aller à plusieurs si on peut. Et là c'est télévisé donc ça fait plaisir. Et le 10 juin, il y a les finales de rugby à 15 féminines à Bordeaux. Donc déjà le 10 juin, je serai à Bordeaux. Le 17, j'essaie de venir te voir. Et il y a plein d'événements le samedi. Et moi ça me touche, le rugby à 15 féminin. J'ai envie de faire ma première finale féminine, d'aller voir commencer. Autre chose concernant le podcast, on discute notamment avec Manon et Sylvain d'un épisode Krav Maga féminin et d'un épisode MMA féminin. Donc on a des connaissances communes qui vont regarder l'épisode d'aujourd'hui et il y a un autre épisode à faire pour parler des open mat. Donc là on verra si c'est vidéo, audio et on pourrait un peu expliquer et essayer de faire de la bonne pub. Et là on en est à la conclusion. Est-ce que tu as des dernières remarques, des dernières questions, des sujets qu'on n'a pas abordés? Non, si tu restes sur les dédicaces, moi je vais toutes les concentrer sur TFT. Alors, oui. Ok. Donc le 3 juin, c'est Quentin Arola à Béziers, on l'a dit. Le 17, d'un côté tu as Johan Salvador à Bordeaux, mais tu auras Mathieu Chaumont à Castres. Et toi? Et moi, mais je vais pas m'auto-dédicacer quand même. Quelqu'un qui m'a épaté mais que j'ai regardé à distance puisqu'il a été très loin, c'est Axel. Axel qui a été faire ce combat. Du parc de Laquelle? C'est impressionnant, franchement, j'étais choquée. Il faut y aller aussi. Il faut y aller, franchement, vraiment waouh quoi, vraiment. Et après, par le biais de Nao, tu sais, tous les gens de ce milieu de la boxe, ils ont beaucoup échangé sur le Insta de l'association. Notamment par exemple Maria Casanova qui combat à Bordeaux, qui nous a pas mal envoyé de force et de courage, donc on va lui renvoyer dans l'autre sens. Et le 24 juin à Pau, il y a Romain Félandry sur de la boxe aussi qui a un combat. En fait, tous ces gens qui font partie de ce milieu sport de combat ont vraiment eu tous des réactions et une présence et un accès hyper facile, hyper impliqué, hyper empathique. Ils ont tous été dans l'envie, à leur échelle, d'apporter, de donner. Enfin voilà, moi j'ai vraiment beaucoup de respect pour eux tous, une grande admiration et un grand merci. Je partage.
J'apprécie aussi notamment les coachs de TFT que je connais. Romain Falandri, il a combattu contre Adesanya. Adesanya tu vois, ouais, je sais pas si je le dis bien. Celui qui a l'UFC. Ouais. Pointure. Donc si tu cherches sur YouTube, tu as le combat et bon, c'est Adesanya qui gagne, mais c'est un joli combat. Ah oui, c'est frotté à costaud quand même. Oui. Donc je partage aussi parce que ce que je vois dans le MMA et dans le Krav, c'est on côtoie des filles, on ne sait pas le passé qu'il y a eu, on ne sait pas pourquoi elles viennent à la salle, on ne sait pas s'il y a eu des soucis ou pas. Et nous, on doit être pas bête, pas con, mature. Si ça doit être du combat souple, c'est souple. S'il faut que ce soit plus engagé, c'est plus engagé. Enfin, il faut qu'on ait cette maturité-là que les coachs, eux, ils ont parce que ça fait des années. Et c'est inspirant. Ils nous apprennent. Enfin, moi, chez TFT, tous les coachs sont inspirants, vraiment. Et ils ont leurs particularités. Tu disais qu'ils étaient complets, mais on a quand même un ceinture noire de JJB. Ouais. Et on a Axel, c'est plutôt boxe bar knuckle. Ouais. Mais bon, après, il sait aller au sol et il le travaille. Mais ils ont aussi leurs petites particularités, leurs petits trucs préférés. Ouais. Non, franchement... Alors, on avait une question du précédent invité. Qu'est-ce que tu penses du coup aux parties génitales? Parce que notre précédent invité, en fait, il est instructeur de Krav Maga. On lui a expliqué le thème de... Donc il savait le thème de la... Oui. D'accord. Mais en tant que combattante MMA, le coup parti, comment tu le vois? Est-ce que ça peut être utile? Est-ce que ça peut te servir? Non. Vraiment, cet endroit-là, je ne le ferai pas, même si je me faisais en dehors du sport. Je trouve que c'est trop... comment dire? Encore pire dans le sport. Si jamais j'étais amenée à taper à cet endroit-là pour avoir la victoire... Le sport, c'est anti-sportif. Voilà, c'est pas possible en fait. Non. Dans la vie? Dans la vie non plus, c'est humiliant, je trouve. Ah bon? Ouais, c'est pas... Je suis pour l'égalité, donc d'utiliser le point faible de l'autre, tu vois. Moi, je te dirais franchement, moi, dans la vie... Ouais, et ben non. Pas de pitié. Moi, tu viens m'agresser. C'est marrant, hein, cette vision de la chose. Hein. Autant dans le sport, c'est normal, c'est pas les règles, etc. Mais dans la vie, non, pas de tabou. Non. Ah ouais? Non. T'as trop d'empathie, je crois. Peut-être, je sais pas. Parce qu'il y a une différence de finalité entre le MMA et le Krav. MMA, c'est combat sportif, ça fait des super athlètes. Mais au Krav, on s'entraîne à la rue, on s'entraîne à ta vie en danger. Est-ce que le copartie est une option? Et là, tu nous dis qu'a priori, non. Pour moi, non. Après, peut-être que... Enfin, dans ce que j'ai vu, moi, je sais pas, ça m'est jamais venu... Ça n'a jamais été une option, en tout cas. Donc, ça veut pas dire que ça peut pas le devenir selon la situation. Hein. Mais, je ne souhaitais pas que ça... Non, mais voilà, mais après, non. Ok. Peut-être est-ce que parce que les violences, moi, je les ai subies qu'en violence conjugale. Et que, du coup, automatiquement, l'homme qui est en face... Enfin, je sais pas, tu vois, c'est pas le même contexte où je me faisais agresser en sortie de boîte, tu vois. Donc je sais pas. Ok. Et est-ce que tu aurais... Je peux envoyer la question à Manon? Moi, pour les coups partis? Bah oui, bien sûr. À moi, direct. Sans pitié. Ah, sans pitié. Okay. Si t'as pas de pitié pour venir m'attaquer à moi, j'aurais pas de pitié non plus. Okay. T'as bien raison. Voilà. Ah, franchement, moi, après dans le sport... Elle se met au niveau de l'agresseur, je pense. Ouais, voilà. Niveau d'agressivité, niveau de... Moi, parce qu'on le sait aussi, hein, souvent on nous cible parce qu'on est des proies faciles, parce qu'on est des filles. Moi, si t'as pas de pitié pour moi, j'aurais pas de pitié pour toi non plus. Moi, j'encourage toute personne qui se fait réagresser à utiliser la zone. Hein. À zéro sans pitié. Bah oui, non, mais à la base, oui, bien sûr. Tant pis pour l'agresseur. Il n'y a pas de pour terre. Et du coup, Jennifer, je sais pas qui est le prochain invité, mais il a besoin d'une question surprise. Je suis pas inspirée du tout. Eh ben, qu'est-ce que cette personne pense du MMA, justement? Allez, voilà. c'est gagné. C'est gagné.